toutes, on se retrouve aujourd'hui comme chaque jour pour revenir sur la saison d'une des équipes de la NHL. On a le même concept en NBA d'ailleurs, si ça vous intéresse. En NHL, on a déjà fait Montréal, Arizona, les Devils du New Jersey par exemple. Et aujourd'hui, on va s'occuper des sénateurs d'Ottawa qui ont totalement changé d'identité tout au long de la saison. On va surtout se concentrer là-dessus. Pourquoi, comment et en quoi ça promet pour le futur. Il faut d'abord remettre le contexte, évidemment, et sortir un peu la tête de l'eau, puisque les Senators, pour la première fois depuis 2017, ne sont plus dans les deux dernières places de la conférence Est. Ils ont enfin gagné plus de 30 matchs avec 33 victoires pour l'équipe de DJ Smith et de grandes ambitions donc pour la quatrième équipe la plus jeune de la NHL avec une moyenne de 26 ans. Ils finissent avec 73 points pour la 13e place de la conférence Est, juste 2 points derrière les 11e, donc les Sabres de Buffalo, dont on parlera évidemment plus tard. La satisfaction, c'est cette nouvelle identité très agressive, justement. DJ Smith et les Johnson ont vraiment redonné à cette franchise une nouvelle image, une identité rude avec beaucoup d'activités avec ou sans le palais. Les Senators frappent au but et aussi les adversaires, à l'image de leur capitaine, hein, bien sûr, Brady Tkachuk, un joueur controversé de la NHL, détesté par ses adversaires à cause d'un trash talk constant, de coups évidemment donnés tout au long de la rencontre, mais ça reste un joueur excellent. Et derrière Nashville, Ottawa, c'est l'équipe qui a donné le plus de charges par match, avec 29 mises en échec par rencontre, donc un chiffre considérable quand même, puisque la moyenne de la ligue tourne autour de 23. Kachuk, lui, frappe 3,4 fois par match, ce qui le place dans le top 10 de la NHL. Et dans cette catégorie, on retrouve par exemple des joueurs comme Ryan Reeves ou Tanner Jeannot, des joueurs très puissants, mais de troisième ou quatrième trio, alors que lui, Brady Tkachuk, joue dans la meilleure ligne de son équipe, la première, et c'est le seul joueur du premier trio à figurer dans le top 25 des charges par match individuelles, bien sûr. Euh, Ça donne donc évidemment une réputation à cette équipe qui est très dure à jouer, même pour les grosses formations. Les hommes de DJ Smith ont par exemple gagné contre Tampa, contre Florida ou contre les Canes de la Caroline. C'est toujours compliqué maintenant de se déplacer à Ottawa, et ça donne des soirées mal de crâne pour la plupart des équipes de la ligue. La surprise, c'est évidemment l'éclosion de certains jeunes. On a d'abord Alex Formanton, à seulement 22 ans, qui a marqué 32 points sur le troisième trio des Senators et qui a montré une très belle agressivité. Un joueur qui se bat du début à la fin du match. Il s'est fait une place dans le roster et devrait figurer très probablement dans les plans de Pierre Dorion, le manager de la franchise. Sur le long terme, on verra la prolongation qu'il aura cet été, puisque le joueur est agent libre restreint. Josh Norris également a confirmé les espoirs qu'il porte depuis sa draft en 2017. Il a encore progressé pour sa deuxième vraie saison en NHL, saison complète. Le quatrième du trophée Calder l'année passée a récolté 55 points en 66 matchs pour une place de deuxième marqueur de la franchise sur la saison, derrière son capitaine, donc Brady Tkachuk, dont on parlait tout à l'heure. La déception, malheureusement, c'est un peu Matt Murray. Ottawa ne peut définitivement pas compter sur l'ancien gardien de Pittsburgh. Matt Murray a encore déçu avec seulement 20 matchs joués cette saison. Entre commotion cérébrale et problèmes personnels, le gardien n'a pas répondu présent, alors qu'Ottawa le paye clairement au prix fort, hein, 6,25 millions de dollars par an sur les 2 prochaines saisons. C'est dommage, mais Murray n'a jamais pu retrouver le niveau qu'il avait à Pittsburgh. Il avait un niveau de superstar, de candidat Vezina, donc au titre de meilleur gardien de l'année. Mais aujourd'hui, il a du mal à atteindre les 90% d'arrêt. Il est péniblement juste au-dessus cette saison, 90,7%. Il a également pris plus de 3 buts par match, ce qui est un constat évident de son niveau un peu décevant. Pour Anton Forsberg, son remplaçant, il a eu un peu plus de succès quand même, et il a tenu les filets des Sens quand même pendant 45 matchs. C'est pas du tout un gardien qu'on attendait, mais à 29 ans, le Suédois termine la saison avec 91,7% d'arrêt pour 2,82 buts encaissés par match.
C'est honorable pour une équipe avec une défense assez jeune, un gardien qui a 29 ans mais qui n'a pas énormément d'expérience dans la ligue. Honnêtement, c'est assez satisfaisant. On va parler de l'été à venir maintenant, de la draft et de la free agency. Les Saints ont le septième choix de la draft NHL 2022 qui aura lieu le 7 juillet et ils auront donc l'opportunité de drafter un très bon joueur. On parle de plus en plus du profil de Joachim Kemel, le Finlandais qui est lié à la franchise de l'Ontario. C'est un joueur très fin, capable de marquer dans toutes les situations du jeu et qui apporterait beaucoup d'énergie offensive et une certaine finesse qui manque un peu à ce groupe assez brutal quand même sur les situations de pressing et en zone adverse. Pour ce qui est de la free agency, Dorion peut dormir assez tranquille quand même, puisque seul Chris Tierney est aujourd'hui agent libre non restreint, mais il devra quand même gérer quelques prolongations. Alex Formenton, on en parlait, Mathieu Joseph également, acquis dans le trade de Nick Paul au cours de la saison. Et aussi Josh Norris, donc qui pourra demander une belle somme d'argent, puisqu'il est quand même devenu le premier centre de l'équipe. Ottawa aujourd'hui possède un gros cap space de 24 millions. Ils auront de la marge, mais ils devraient garder quand même cette structure de groupe en tout cas. Ils ont les moyens de combler les attentes des joueurs qui doivent prolonger. En tout cas, le groupe se développe et ne devrait pas vraiment changer hein, d'ici le début de saison prochaine, en octobre. DJ Brown devra faire progresser l'équipe, ça c'est sûr, pour maintenir sa place chez les Senators. C'est un groupe très prometteur et donc le GM attend de lui euh, une progression constante chaque année. Bah écoutez, je pense que on a fait le tour. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un nouveau bilan d'une des équipes de la NHL. Demain, on parlera des Red Wings de Détroit, de Dylan Larkin, de Tyler Bertuzzi et surtout des rookies Moritz Seider et Lucas Raymond. Euh, D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Ciao tout le monde.